Alors nous bénissons Jésus qui a protégé la vie de tout un chacun. Et il nous a amenés encore ici ce matin. Delta 21 est en train de nous bénir. Et je te rassure que tu ne vas pas quitter ces programmes tels que. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va faire. Nous disons merci à l'ange de l'église, le pasteur Robin, un homme que j'ai appris à aimer pendant cette semaine déjà. Et je crois que le Seigneur va nous amener loin. J'ai toujours dit, le Seigneur ne rencontre jamais les gens pour rien. Et quand le Seigneur t'appelle, il y a une chose qu'il fait. C'est qu'il t'envoie vers les gens et il envoie des gens vers toi. Merci beaucoup mon pasteur. Vous êtes lancé. Toutes les fois que vous me saluez, je sens ma taille. Quand les pasteurs avancent, moi je recule un peu. À un moment, j'ai l'idée de ce qui s'est passé avec David. Merci beaucoup mon papa. Je disais à ma femme que si je suis court, ne t'inquiète pas, je peux sortir des élancés aussi. Amen. Amen. Maman, merci. Maman, ce que j'ai aimé, c'est votre danse aujourd'hui. Et quand je voyais les autres ne pas danser, j'ai regretté. Ils ne savent pas. Les sérieux sont dans le morgue. Alors nous bénissons notre maman. Et pendant que vous étiez en train de danser, le Seigneur me disait, tu vois comment elle danse? Tu vois comment elle se familiarise avec ses enfants? Ça doit t'apprendre. T'apprendre à continuer à honorer. Même lorsque nous avons l'impression de faire tous la même chose. Elle est notre maman. Même si nous chantons nous tous, elle est maman. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse Papa Jean-Casse. Que Dieu bénisse le pasteur Christopher. Il a été fort l'autre fois, je l'ai suivi en ligne. Je me suis dit, comme j'ai raté la prédication en présentiel, je l'ai suivi en ligne. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse mon ami, le prophète anglophone. Commence à me donner aussi le goût d'aller dans le pays anglophone. Alors que Dieu vous bénisse vous tous. Parce que vous êtes là ce matin. Et je crois que vous êtes déjà bénis. Alléluia. Amen. Alors ce matin j'ai été accompagné par ma femme. Que le Seigneur te bénisse aussi. Elle c'est ma première fille. C'est la première fidèle sur laquelle Dieu va me poser des questions. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse mon fils aussi. Qui n'arrête pas de m'accompagner. Alors ce matin, je voudrais nous entretenir sur quelque chose. Et je sais que le Seigneur aura béni quelqu'un. Voilà comment tu vas écrire le verset. Tu vas écrire Genèse. Chapitre 21, chapitre 22, et puis tu vas écrire Galates chapitre 5, le verset 22. Chapitre 5, verset 22. Quelqu'un a écrit? Est-ce que tu as écrit? Voilà. Nous allons lire Genèse chapitre 22 seulement. Genèse 22. Pour qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. Le reste, je vais commencer à citer et tu sauras de quoi je serai en train de parler. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici.
Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Tu acclames le Seigneur et tu prends ta place. Chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna, et le reste, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ce qui est en train de se passer ici, c'est l'histoire d'un homme. Un homme que nous connaissons ici presque nous tous. Frère Jacques, est-ce que tu as appris la définition du salut? Vraiment? Tu n'avais pas oublié, hein? Frère Jacques, tu es sauvé. C'est quoi le salut, frère Jacques? Le salut défini comme libération définitive du mal et du péché et communion avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'avais envie de te sortir de là pour te mettre ici. Comme ça, là où même tu as été humilié, que le Seigneur t'élève. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse les frères Jacques. Et puis j'ai senti que tu t'es concentré. C'était là-bas. Donc, si seulement il vient cette fois-ci, je vais lui donner. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'élève là où même tu as été humilié. Je le dis très bien, que Dieu t'élève là où même on a souri, là où on t'a humilié, que l'élévation commence à partir de là. Ah, si tu le crois, que le Dieu de Robert le fasse. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout celui qui sourissait à cause de ce qui t'arrivait ce matin pendant que je parle, laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu le fait pour toi. Il y a aussi des choses qu'il fait pour toi, mais c'est un peu comme si c'était pour lui-même. C'est-à-dire il le fera, et il le fera sciemment pour que les gens le voient. Je déclare au nom de Jésus que tu entres dans une saison où Dieu agira, et ils sauront que c'est ton Dieu qui agit. Rassois-toi. Que Dieu te bénisse. Accompagne-moi, il n'y a pas de problème. Dans ce verset, on nous parle d'Abraham. Abraham que nous disons souvent qu'il est le père de la foi. Mais je dois choquer quelqu'un ce matin en lui disant qu'Abraham n'est pas le père de la foi. Abraham est le père dans la foi. Le père de la foi, c'est celui dont la foi est venue de lui. Mais le père dans la foi, c'est celui qui a cru avant nous. Et ce qui fait qu'Abraham soit le père, c'est le fait qu'Abraham a cru sans un modèle. Il n'avait jamais vu de modèle de foi avant lui. Mais lui-même est devenu le modèle pour nous. Quelqu'un a compris? Il est notre père dans la foi. Parce qu'il a cru. Et après lui, il y a d'autres personnes qui ont cru comme lui. Mais dans ce chapitre, nous sommes en train de voir Abraham. Et Dieu vient vers lui. Dieu lui demande de lui donner Isaac. Ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que
Isaac venait de naître dans Genèse chapitre 21. Isaac alitoka kutokea kuzalika mu Genèse 21. Mais dans Genèse chapitre 22, sasa mu 22 Genèse, Dieu réclame Isaac. Mungu anaomba Isaac. Vous allez penser lorsque vous lisez que entre Genèse 21 Genèse 21 et Genèse 22, il n'y a qu'un jour. Alléluia. Amen. Et, alléluia. Amen. Mais lorsque vous lisez avec l'œil de la méditation, vous allez réaliser que entre Genèse chapitre 21 et Genèse chapitre 22, il y a beaucoup d'années qui sont passées. Parce que dans Genèse 21, Isaac est né. Mais dans Genèse 22, Isaac peut parler. C'est-à-dire qu'entre Genèse 21 et Genèse 22, il y a une durée. Je peux parler? Quelqu'un est avec moi? Parce que dans 22, Isaac parle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'Isaac devient capable de soulever le bois. Et le bois pour l'Holocauste, ça en demandait beaucoup. Si donc Isaac soulevait le bois, c'est-à-dire qu'Isaac n'était plus un enfant. Mais vous allez remarquer qu'entre Genèse 21 et Genèse 22, Dieu ne parle pas. Dieu est calme. Il revient. Les commentateurs disent que ça prenait une période de 25 ou de 28 ans. C'est-à-dire entre Genèse 21 et Genèse 22, il est possible qu'il y ait une durée de 28 ou 30 ans. Et pendant toute cette période, Dieu ne disait rien. Aide-moi à dire à ton voisin le silence de Dieu. Dis-le-lui très bien, le silence de Dieu. Vous allez remarquer avec moi que au chapitre 22, la Bible dit Dieu l'a mis à l'épreuve. Alors que Abraham était déjà mis à l'épreuve. Et l'épreuve première, c'était l'épreuve de la patience. Isaac n'était pas encore venu. La promesse n'était pas encore venue. Au point où Sarah a proposé à son mari de prendre sa servante pour qu'il puisse susciter une postérité à son mari. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que toute femme qui est ici présente, de n'importe quelle classe, que le Dieu que je prêche ne te prive jamais des enfants. Je le répète encore. Je dis que le Dieu que je prêche ne te prive jamais des enfants. Et peut-être que tu penses que je ne parle que de toi. Mais je déclare même sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, que Dieu ne le prive jamais les enfants. Si tu crois, reçois-le au nom de Jésus. Parce que mon frère, je ne connais pas la souffrance d'une femme. Lorsqu'elle est dans son ménage, elle commence à compter les années. Une année, 2 ans, 3 ans, sans enfants. Mon frère, il faut être cette femme pour comprendre ce qu'elle ressent. C'est pour ça que je prie pour toi. Que le Seigneur ne te prive pas des enfants. Alors, après des années, Abraham a tellement attendu. Mais nous remarquons que après un temps, le Seigneur lui donne l'enfant qu'il avait demandé. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait qu'après l'avoir donné l'enfant, Dieu revient et il demande le même enfant. Dis à ton voisin, il demande le même enfant. Et à ce niveau,
na ile niveau, ce n'est plus l'épreuve de la patience. Parce que Abraham a patienté. Finalement, ce qu'il attendait est venu. Mais il réalise que alors que la chose est venue, il n'avait même pas encore fini avec la joie d'avoir un bébé. Alikuwa shamaliza furaha ile ya kuwa na mtoto. Mon frère, il faut me demander le jour que ma femme s'est accouchée. Ndugu wangu, unilizise siku ile mke wangu alizala. On m'a demandé comment tu te sens. Banililiza unasikia namna gani? Je dis bon, même moi-même hein. Je ne sais pas exactement ce que je sens. Sijui kile mimi nasikia. Mais c'est quelque chose de très fort. Ni kitu kimwakia nguvu sana. Parce que finalement je regarde le petit. Naangalia mtoto. Je me vois. Najiona. Je dis ça c'est moi en miniature. Nasema ni huyu mtoto. Mais attention, avant que ça n'arrive, j'ai reçu des prophéties, frère. J'avais encore 2 semaines dans le mariage. Un homme de Dieu crédible. Un père pour moi. Est venu me dire, Dieu m'a dit que tu n'auras pas d'enfant. Je me suis vu comme voyageant. Et puis après je suis rentré, mais je te trouvais sans enfant. C'est le jour où j'ai réalisé que je suis pasteur. Mais maman pasteur peut aussi s'improviser pasteur. Parce que la seule question que je posais, c'était Seigneur, je t'ai fait pour ne pas avoir des enfants. Voilà, je t'ai fait. J'étais abattu, frère. Nilikuwa nishakuchoka mwaki. C'est toujours moi qui exhorte ma femme. Njumie nilikuwa nakankamisa mke wangu. Ce jour-là c'est elle qui m'a exhorté. Ile siku yenjo ananikankamisa na yeye. Elle m'a dit ceci. Ananiambia hivi. Mon frère. Ndugu yangu. Et Dieu. Na Mungu. Et le diable. Na bauti. Savent. Banajua. Que mon ventre. Na mimi donnera des enfants. Italeta watoto. Frère. Il y a des choses. Quand on vient te le dire, tu dois rentrer en Dieu et réclamer tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas compris. Je disais ceci. Il y a des choses. On te lève, on te dit tu vas mourir. Et là même où on te dit tu mourras, tu déclares de ta bouche. Parce que la spiritualité est une guerre de paroles. Lorsqu'on dit une chose que ta foi n'accepte pas, il faut le refuser. D'ailleurs c'est toi qui sais quand on te prophétise. Moi tu me dis des choses qui ne sont pas dans mon agenda. L'agenda de Dieu pour moi là. Je te dis ça là. J'ai entendu mais ça ne va pas arriver. C'est pour ça que je déclare sur toi les paroles négatives, que ce soit par les diables, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit même une prophétie. Ce matin je l'annule au nom de Jésus. Je disais ce matin je l'annule au nom de Jésus. La prophétie de Dieu est différente de légende. Dans les légendes, quand on t'a dit que tu le veuilles ou pas, la destinée et les destinées c'est fini. Mais la parole de Dieu, c'est mon Père qui me parle. C'est-à-dire qu'il est possible que lorsque toi tu as fini de me parler, que j'aille voir papa. Je dis papa, on vient de me dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Nous sommes arrivés dans un moment où tu ne dois pas laisser les choses t'arriver. Tu dois influencer ce qui t'arrive. Non, je vais très bien le dire. Ne laisse pas les choses t'arriver. Tu dois influencer ce qui doit t'arriver. Si tu sens que ça, je n'en veux pas, déclare que tu n'en veux pas. Amen. Amen. Oh, tu vas mourir. Tu commences à trembler. Surtout nos mamans. Tu vas mourir. D'ailleurs, je vois ton fils. Il meurt. Baba, papa, tu fais nini?
on était allé chez tout un couple à Majiba. Yo wana ebisi lukelanga mwa kopo moko miliki. Na offrande ya munene. Lukelanga mwa offrande moko munene. Takupandia kumulima. Amatakuna na ngoma. Je te dirai prophète. Takwambia nabii. Ce n'est pas à toi de monter. Haiko njuu yako upande. C'est à moi d'aller voir mon père. Njuu yangu niende noe baba. Je vais aller voir papa. Taenda kona baba. Je lui dirai on m'a dit. Tamwambia bananiambia. Qu'il paraît que tu aurais dit. Alikuwa iko nasema wewe ulisema. C'est comme ça que vous allez réaliser. Njoo vile pale utaona. Que beaucoup de Dieu a dit. En réalité ce n'est pas ya mingi kusema Mungu anasema kwa lakini hana Mungu njoo anasema. Amen. Frère, mpendo, en 2024, rien, hakuna kitu. Tu ne subiras rien que hautaona kitu. Tu ne subiras. Wewe hautaona kitu. Il faut que tu deviennes l'influenceur de ce qui doit t'arriver. Unapaswa kuwa mtu leo kunakatala vile vinaweza kufikia. Écoute-moi très bien. Sikia. J'aime une phrase que le prophète Golo prononce. Mimi nayo vile nabii Golo yuko nasema. Anasema hivi. Il a papa kasa 5 hein? C'est 5 ou 4? Papa Jean Kase kuna watoto wa 5. Celui-là c'est le 6e. Huyu ni wa 6. Là. D'ailleurs elle arrive très bien d'ailleurs. Anasema tena mzuri tena seni la. Très bien. Anasema mzuri la. Elle va sortir normalement. Na atatoka tena mzuri. Et puis quand tu entends même les gens dire oh non tunaona mkono mweusi. Baba anasema ile mkono ya mweusi ile ilikachikaka depuis Golgotha. Oh wana iko yake kuna. Amen. Je refuse cet évangile de vouloir terroriser les gens pour les soutirer la vie. Parce qu'on sait que toi, que tu donnes, il faut te faire peur. Alors si on t'a pas encore fait peur, tu peux pas donner. Il faut te terroriser. Kama ulete. Dans la ville Loufri tapika munyumba. Nous ne sommes plus sur la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, l'Éternel est mon Père. Je disais l'Éternel, il est mon Père. C'est-à-dire, moi et lui, nous avons une relation d'intimité. Et Abraham, c'était aussi un homme de beaucoup de peur. C'est comme ça que vous allez réaliser que toutes les fois qu'Abraham arrivait avec Sarah dans une ville, il disait à sa femme, dis que je suis ton mari, ton frère. Faut pas dire que je suis ton mari, parce qu'ils peuvent me tuer. C'était la peur. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne crains pas. Un moment, j'ai envie de poser la question à Abraham. Comment tu as peur de ta propre bénédiction? Avoir une belle femme, c'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Amen. Amen. J'ai dit quoi? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai encore dit c'est bien. Très généralement, quand les prédicateurs nous parlent, ils nous disent, écoute frère, ne choisis pas une femme selon son corps, choisis-le selon son cœur. Parce que toi tu vois le cœur. J'ai dit oh, toi tu vois le cœur. Il n'y a pas les femmes qui ont bien commencé avec le mari. Mais après, malgré leur bon cœur, ils ont fini par décevoir. Oui, c'est ça. Et puis au-delà de tout ça, quand tu la vois pour la première fois, c'est son cœur que tu vois ou son visage? Non, mon frère, écoute. Ne regarde pas au corps. Non, la vérité c'est quoi? Ne fais pas du corps la priorité. Il ne faut pas oublier le corps. Parce que le mariage, ce n'est pas une unité d'esprit seulement. C'est une unité d'âme et de corps. D'ailleurs, celui qui en a parlé, il a dit, les deux seront une seule part âme chair. Amen.
On nous a tellement fait peur. À un moment, il y a certaines personnes même qui ont peur de se marier. Parce qu'ils ont peur de rencontrer les mauvaises personnes. Frère, je veux te donner le secret. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois choisir en regardant sur Dieu. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans ton choix, invite Dieu. Dis-lui papa, maintenant là. Il va te dire la blanche là. Non, moi je ne veux pas la blanche. Prends la noire. Et puis dans les histoires de choix, la seule chose qu'il ne faut jamais faire, c'est écouter les autres. Amen. De toute façon, ce n'est pas un projet de société. C'est ma vie. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis celui dont je sais être importante pour moi. Si tu voudrais que tout le monde soit d'accord, ce que tu fais, c'est pas mariage, c'est une société. La femme ou l'homme que tu vas épouser, il n'est pas à nous tous, il est à toi seul. Entre dans la prière. Non frère, scanner. 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 C'est ma scanner, papa. Scanner. Abraham avait peur. Mais vous savez quoi, frère? C'est que le Seigneur s'est rassuré de tuer sa peur. Parce qu'un homme de peur ne peut pas adorer. Pourquoi? Parce que la peur est une forme de foi en Satan. Si tu veux que le diable travaille dans ta vie, sois un homme de peur. Parce que l'ennemi, il vient en faisant peur. C'est ça sa force. Quand j'ai naïcha, frère, il est possible qu'alors que ce travail est en train de finir, Dieu avait déjà ouvert un autre chemin. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque toi tu attends la lune, qu'est-ce que je dis? Lorsque toi tu attends le soleil pour commencer ta journée, Dieu l'avait déjà commencé depuis minuit. Parce qu'en réalité la journée commence dans la nuit. Il est possible que tu es encore dans la nuit alors que les temps ont déjà changé. J'annonce à quelqu'un, si tu vivais dans la peur, que le Seigneur arrache ta peur ce matin. Et cela au nom de Jésus. Un peureux n'est pas un adorateur. Qu'on fasse comment? Allons voir le médecin. Moi je me suis déjà décidé. Mon argent, ça ne colle pas avec le médecin. Ils sont allés à l'université là-bas, étudier leurs études pour venir faire des expériences sur mon corps. Non. Comment tu fais? Pourquoi? Un homme qui n'était peut-être même pas intelligent, qui a fait peut-être même 12 ans à l'université pour étudier la médecine, seulement parce qu'il a mis un blouson. Tu fais tellement confiance que la guérison et la vie de ton fils ou de ta fille est entre ses mains. Et quand on te dit calme-toi, on va prier, tu ne sais pas te taire, tu ne sais pas te tranquilliser. Tellement boka. Unaenda unamtupa mikono ya mtu ule peut-être ashikuwa hata akili. Opesie na maboko mtu azalaki na maele te. Samuel à l'université il ashikuisha bien. Saa zingine kuna na university asilisaki malamu tu. Comment tu fais? Namna gani unaifanya? Pour avoir plus confiance. Je kupata ile tumaini au médecin kwa ile mganga plutôt qu'à Dieu. Kwa Mungu. Bien-aimé, upendo. Ce matin je suis venu te dire. Asubuhi leo nakwambia. La vérité c'est que tu as la foi. Ukweli ni kama uko na imani. Mais tu la diriges vers les mauvaises personnes. Tu as la foi, mais toi-même tu ne sais pas que tu as la foi. Comment tu fais pour monter dans un taxi sans jamais poser la question au chauffeur s'il est allé à auto-école? C'est que tu as la foi,
Mais c'est toi-même qui ne sais pas que tu as la foi. Comment tu fais pour entrer dans un avion? Tu n'as pas checké les chauffeurs. Mais tu entres et tu as l'assurance que tu vas arriver. Que tu as la foi, mais tu ne sais pas que tu as la foi. Ce matin, je déclare que les choses qui étaient là, mais que tu ne connaissais pas, commencent à se révéler au nom de Jésus. Alors Dieu dit à Abraham, parce que tu n'as plus peur, donne-moi ton fils. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Pourquoi Dieu demande l'enfant? Première des choses, c'est que pendant la marche avec Dieu, tu dois comprendre définitivement ceci. Dieu ne te demandera. Français n'a pas faut comprendre. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il n'a pas commencé par te donner. C'est-à-dire, toutes les fois que le Seigneur va te dire, donne-moi, sache qu'il t'a déjà donné. Amen. Mais seulement être un adorateur, c'est arriver à la dimension où ton cœur est déjà prêt. Non, attends, je vais très bien l'expliquer comme je le vois dans la Bible. En fait, être un adorateur, c'est atteindre un niveau de cœur où tout ce que Dieu te donne, en réalité, il se donne à lui-même. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Un adorateur de Dieu, un adorateur de Jésus, c'est celui dont tout ce que Dieu lui donne, il peut le lui renvoyer. C'est comme ça que tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu ne peux pas le lui rendre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce que tout ce que tu demandes à Dieu, tu dois être capable de le lui rendre. Il faudrait que tu atteignes un niveau où quand Dieu te donne, qu'il sente qu'il n'a pas perdu. C'est-à-dire que lorsqu'il te donne, en réalité, il se donne à lui-même. Ça, c'est l'esprit de Anne. Anne dit à l'Éternel que comme moi je n'ai pas d'enfant, ne me donne pas un enfant, mais donne-toi à toi-même un prophète. C'est-à-dire, tu fais de moi le canal par lequel tu vas te donner à toi. Et ça, c'est la maladie des chrétiens. J'aime ce silence. Seigneur, donne-moi. Frère, mais c'est bien lorsque Dieu te donne, il sait qu'il s'est donné à lui-même. Est-ce que je bénis quelqu'un? Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Abraham? Dieu montre à Abraham que l'épreuve n'est pas encore finie. Parce que Abraham avait attendu pour avoir un fils. Mais après avoir eu le fils, Dieu lui demande le même fils. Pourquoi, frère? Parce que Dieu, il n'est pas que le Dieu de patience. Il est aussi le Dieu de fidélité. La patience, c'est l'attitude avec laquelle tu attends la promesse. Mais la fidélité, c'est garder le même cœur même quand tu auras reçu la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme fidèle, même lorsque Dieu ne l'a pas encore béni, son cœur attend. C'est comme ça que
Même si tu manques aujourd'hui, je viens te dire que le temps est en train de venir où tu vas quitter l'épreuve de la patience. Dieu va t'introduire dans l'épreuve de la fidélité. Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'amène dans l'école supérieure. Le Dieu que je prêche, il n'est pas que le Dieu de ceux qui attendent. Il est aussi le Dieu de ceux qui sont restés fidèles même après avoir recevoir. Je déclare au nom de Jésus que nous devenions des églises où lorsque Dieu a fait de toi ministre, tu rentres à l'église pour faire le protocole. Je répète ça. Je déclare au nom de Jésus que Dieu soulève des PDG au milieu de nous. Mais avec ma veste de PDG, je peux me tenir à la porte et continuer à protocoler. Je peux aller à la chorale et continuer à chanter. Ça, c'est l'épreuve de la fidélité. Frère bien-aimé, tu ne vas pas continuer à prier seulement. En 2024, Dieu va te donner aussi un chant dans la grâce. Tu béniras le Seigneur pour ce qu'il fera. Mais je suis venu te dire, garde le même cœur. Et ça, c'est la maladie des chrétiens. Quand Dieu commence à lui donner, il commence à changer de cœur. Abraham, donne-moi ton fils. Frère, lorsque Dieu est silencieux pendant une longue durée, après t'avoir béni, après t'avoir donné ce que tu as demandé, après avoir exaucé ta prière, c'est qu'il est en train de regarder l'attitude de ton cœur. Frère, quand tu as fini de traverser la mer rouge, n'oublie pas que avant que tu ne sois de l'autre côté, tu étais de l'autre côté. Et ce matin, je suis venu parler à quelqu'un que Dieu va bénir. En 2024, je te rassure que Dieu t'a déjà béni. Les choses qui ont traîné depuis 2023, depuis 2022, depuis 2021, le Seigneur va te le donner en 2021. Mais la question que je me pose, est-ce que après avoir reçu, tu vas rester le même? Amen. Est-ce que après que tu sois devenu berger, tu es resté le même? Papa Robin, est-ce que tu es resté le même lorsque tu n'étais pas encore pasteur? Parce que bien aimé, Dieu ne nous éprouve pas que par l'attente. Il nous éprouve aussi en nous donnant ce que nous attendons. Mais après t'avoir donné, il voudrait que tu restes attaché à lui plutôt qu'à ce qu'il t'a donné. Troisième leçon, c'est que quand Dieu te donne une chose, quand Dieu te donne Isaac que tu as attendu, quand Dieu répond à ta prière, quand Dieu te donne l'argent que tu as demandé, quand Dieu fait de toi le PDG que tu attendais, quand Dieu fait de toi le ministre que tu voulais devenir, après que Dieu t'ait donné ce que tu as demandé, il reste en train de te regarder si tu vas revenir avec ce que tu as reçu vers lui. Mais l'erreur de beaucoup de gens, c'est que quand ils reçoivent, ils vont aller loin de Dieu. Et ils oublient que la seule manière de sécher, c'est de s'éloigner de sa source. Ça, vous n'aimez pas, hein? Quand je remarque que vous n'aimez pas, j'insiste. Bien aimé, Dieu va te donner.
Dieu va t'élever. Là où tu as longtemps rêvé là, Dieu va faire plus que ça. Mais est-ce que lorsqu'il va le faire, tu vas rester le même? Est-ce que lorsqu'il va le faire, tu vas continuer à saluer les gens? Il y a des gens, quand Dieu leur a donné un véhicule, il fait tout pour que tu vois que c'est lui. Et puis il passe, il part. Frère, reste attaché. Je répète encore, reste attaché. Et généralement, il y a des choses qui traînent, Papa Christopher. Parce que jusque-là, le Seigneur n'a pas encore vu notre niveau d'attachement. Il y a des bénédictions, Dieu l'a lâché. Ça a tué. Frère, je contacte à 100 millions. Aussi, au compter 100 millions. 100 millions. Au Tikala, au compter 100 millions. Au compter Angoana, ça mon achoka mbele unaacha. Moko lembi o lali nanu. Ozongeli lisusu. Et lorsque Dieu agit généralement, la joie que nous ressentons a tendance à nous éloigner de lui. C'est comme ça que on a prié pour ce travail. Mais le jour qu'il a eu ce travail, il est allé fêter dans un bar. Nous on a prié, hein? On était à genoux. Baba musala zama fongoli papa kaji nakuya musale ye mais siku inafika mokolo musale yaki aenda utafuta bandumba yewana ke kamalondo. Pourquoi? Parce que bien aimé, lorsque Dieu commence à vous bénir, un moment va arriver où vous allez penser que ce n'est pas à cause de Dieu que c'est arrivé. Est-ce que ce n'est pas parce que ce sont mes efforts? Est-ce que ce n'est pas parce que ça moi il vient, il y a tout ça, maman oui hein. Parce que je travaille, non? Parce que je travaille. Que voilà. Un jour je disais à l'un de mes fils, il faut regarder le monde. Vous comprendrez que tout est régi par des principes. Les jours que vous allez commencer à violer les principes qui vous a élevé, au sol, mais sachez que vous avez commencé à baisser. Je peux répéter ça? Vous savez quand est-ce que le téléphone se décharge? C'est à la minute où vous le débranchez de la charge. Même si vous ne faites rien, la charge a commencé à faire quoi? C'est ton cas. Il est possible que tu es encore dans l'atmosphère de la gloire. Mais la vérité c'est que Dieu t'a déjà lâché depuis longtemps. Et ce que je n'aime pas trop avec Dieu, c'est que quand il est avec toi, il te le dira. Mais le jour qu'il va t'abandonner, il ne va pas te dire. C'est pour ça que je viens de dire à quelqu'un, n'amène pas Isaac là où Dieu n'a pas prévu. N'amène pas ta bénédiction là où Dieu n'a pas prévu. Parce que si tu le fais, tu abandonneras la source. Et si tu abandonnes la source, même si tu as encore un peu d'eau, en réalité c'est que tu as commencé à sécher. Allez demander à Agar. Agar vous dira. La souffrance de marcher dans le désert sans l'eau. Agar avait un bidon. Mais Israël n'avait pas soif. Parce qu'Israël n'avait pas de bidon. Israël avait un rocher qui le suivait. Alors que les rochers ne se déplacent pas. L'un des caractères les plus tangibles d'un rocher, c'est sa stabilité. Mais lorsqu'il s'agit de toi, même le Dieu stable, il va bouger. Ah, tu l'as pas compris, oh?
Je disais quand il s'agira de toi, même les dieux stables, le Dieu qui ne bouge pas, il bougera. Mais seulement rassure-toi que tu n'es pas allé loin du rocher. Je veux dire à quelqu'un, jamais Dieu n'a abandonné quelqu'un. Ça a toujours été l'homme qui va loin de Dieu. Mais ce matin, je viens t'annoncer, lorsque la chose va arriver, ne va pas loin. Reste à côté de Dieu. Reste. C'est comme ça qu'il y a des gens. On priait avec lui ici. Il était dans toutes les veillées. Quand on priait, il avait du zèle. Il était zélé pour le Seigneur. Mais le jour que Dieu l'a béni, le zèle a cessé. Il a commencé à... Le dimanche matin, il part jouer au foot. Vous voyez quand le ventre commence à pousser, il faut faire un peu du sport. Et comme le dimanche, il n'y a rien, on choisit les dimanches pour faire le sport. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous demande combien de temps. La semaine, vous priez combien de fois? Normalement. 2 fois. Quel jour? Mardi, mercredi. Vendredi. D'accord. Vous priez pendant combien d'heures? 2 heures seulement. Imagine-toi pendant 7 jours. Dieu te demande 2 heures le mardi, 2 heures le mercredi, et 3 heures le dimanche. Mais même dans ces 3 heures-là, tu les lui prives. Papa, j'ai beaucoup de choses à faire, vous voyez. Quand tu étais en train de prier, tu n'avais pas beaucoup de choses à faire. Mais maintenant que Dieu commence à bénir, beaucoup de choses à faire. Et je voudrais dire ici à ces gens qui pensent que nous les pasteurs, nous sommes là pour les dîmes et les offrandes. Tu prends ta dîme, tu donnes à ta femme, tu vas aller donner à papa, et toi tu restes à la maison. Il dit bon, de toute façon, même si je ne prie pas, mon argent prie pour moi. C'est écrit où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu aura fait ce qu'il a prévu, rentre. Alors Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Ce que j'aime dans le comportement d'Abraham, c'est qu'il ne se pose même pas de questions. Il prend son fils, il commence à monter avec lui. Il monte avec lui. Et ce que j'aime, c'est ce qu'Abraham est en train de dire. Isaac pose la question. Il dit, Père, je vois le feu, mais où est l'agneau? J'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais il est où l'agneau? C'est la réponse d'Abraham qui me bénit. Abraham dit à Isaac que l'Éternel pourvoira. C'est lui qui m'explique ça. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul me dit que lorsqu'il disait que l'Éternel va pourvoir, il croyait que même s'il allait tuer son fils, le Dieu qui le lui avait donné avait la capacité de le ressusciter. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un que la foi d'Abraham, ce n'est pas la foi de recevoir. La foi d'Abraham, ce n'est pas que Dieu va me donner, parce que nous entrons dans une saison où que Dieu donne, qu'il ne donne pas, je reste fidèle à lui. Que Dieu me donne des millions, qu'il ne me donne pas de millions, moi fidèle, je reste fidèle. Que Dieu me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, mais je reste accroché à lui. Ce sont ces genres de foi que Dieu aime. Et c'est là qu'on appelle adorateur. Ce n'est pas quelqu'un qui est conditionné par ce que Dieu lui donne. C'est quelqu'un
qui aime Dieu inconditionnellement. Seigneur, agis pour que je t'adore. Non. La louange peut être motivée par des choses que Dieu fait. Mais l'adoration, frère, elle est motivée par ce que Dieu est en réalité. Nous entrons dans une saison où tu es marié à Dieu. Tu es marié à Dieu. Mais seulement ce que je voudrais te rassurer, c'est que même si ça traîne, Dieu va le faire. Comment un mari qui n'a rien, il n'a que lui et son Dieu et sa bouche, il vient vers toi. C'est un peu comme des hommes comme nous. Quand j'ai dragué ma femme, je n'avais que deux choses. Je n'avais que moi et Dieu. C'était tout ce que j'avais. Il n'y avait que moi et le Dieu de mes pères. Je suis arrivé, frère, avec courage. Je dis, je n'ai rien, mais je vais t'épouser. Comment tu fais pour croire un mari qui n'a rien peut avoir demain, mais tu ne crois pas que le Dieu des cieux, celui qui a toutes choses, ne peut pas te donner ce que tu veux? C'est là le problème de ta foi. Alléluia. Amen. La foi d'Abraham, ce n'est pas que je crois parce que je veux recevoir. Non, je crois parce que je l'aime. Voilà pourquoi quand il veut tuer son fils, Dieu lui dit maintenant, je sais que tu m'aimes. Je voudrais poser la question à l'église. Tu es ici par amour pour Dieu ou bien parce que tu cherches quelque chose? Parce que si tu es ici par amour pour Dieu, même le jour qu'on va t'insulter, tu ne vas pas quitter. Même le jour qu'on va dire de toi que tu étais la pire mauvaise personne de la planète, tu ne vas pas quitter l'église. Moi j'ai vu des gens venir dans une église où on les a chassés. Les dimanches suivants, ils sont encore venus à l'église. Un moment j'ai envie de lui poser la question, pourquoi tu viens? Il me dira, je ne suis pas là à cause du pasteur Robin. Je suis là parce que j'ai vu Jésus. Malgré les difficultés, je veux rester. On a bimi dans l'église. Tu étais à l'église ou tu étais chez le pasteur? C'est comme ça que je voudrais te dire, reste attaché. Je dois finir par cette leçon. La foi d'Abraham, c'est la foi en la résurrection. Et mon pasteur, toute notre prédication, toute la puissance que nous dégageons, les frères patients, c'est qui? C'est vous, hein? Quelque chose du genre Bibois. C'est vous? Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est en train de me dire sur vous qu'il y a un temps que vous avez passé. Ce n'était pas que difficile, mais c'était dur. Dieu me dit, pendant Delta 21, il est en train d'arranger les choses pour vous. Parce que je vous vois très fidèle. Et le Seigneur me dit, à cause de ta fidélité, le temps est venu où je te vois comme quitter un niveau et monter vers un autre niveau. Sache que le Seigneur va le faire. Et ta vie sera un signe que dans cette église il y a un Dieu. Que Dieu te bénisse.
Bien-aimé, la foi d'Abraham, c'est la foi en la résurrection. Et toute notre prédication est basée sur la résurrection de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ici que nous ne venons pas ici pour la terre. Nous venons ici pour le ciel. Et le temps est venu où tu dois cesser d'avoir peur de la mort. Un chrétien qui craint la mort n'est pas un chrétien. Parce que la foi que nous prêchons, c'est la foi qui nous rassure que même après notre mort, il y a une destinée qui nous attend. Frère bien-aimé, la foi d'Abraham, c'est la foi qui se donne à Dieu sur la terre. C'est la foi qui s'attache à Dieu sur la terre et qui attend le repos éternel. Mais aussi longtemps que tu es sur la terre, Dieu m'a envoyé te dire, sers le Seigneur, adore le Seigneur, parce que adorer signifie rendre service. Abraham monte avec Isaac, il arrive au-dessus de la montagne. Isaac ne discute pas. Il était autour de 28-30 ans. Pourquoi? Parce que la mort d'Isaac était la typification de la mort de Jésus. De la même façon que Jésus ne s'est pas opposé pour que son père le tue. Tout ce que vous n'avez pas remarqué à la croix, c'était que celui qui tuait, ce n'était pas Satan. Celui qui tuait, c'était la justice de Dieu. D'ailleurs, j'ai envie de dire à quelqu'un que tel que tu es là, tu n'as pas de problème avec le diable. Parce qu'en réalité, le juge c'est Dieu. L'avocat c'est Jésus. Le diable, il est le gardien de la prison. Le gardien de la prison. Et quand on vient te libérer, on ne va pas aller voir les gardiens. On voit le juge. Quand le juge a tapé, il a dit à partir de maintenant, chaque est libre. Frère, les gardiens de la prison n'a rien à dire. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'amener les reçus. Lui montrer que le juge a dit, cet homme est acquitté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable c'est un gardien de prison. Drôlement, est-ce que tu penses que c'est lui qui te ferme? Quand tu as libéré, personne ne peut fermer, frère. Et à la croix de Golgotha, c'est lui qui tuait. C'était le Père lui-même. Parce que pendant cette scène, le couteau n'est pas entre les mains du diable. Le couteau entre les mains du Père. Mais seulement Dieu a réalisé que Isaac n'était pas capable de porter le péché de l'humanité entière. Frère bien-aimé, ce qui a tué Jésus, ce n'est pas les lances et la frappe des Romains. Ce qui a tué Jésus, c'est la concentration du péché sur lui. Quand toi tu pêches, tu sens dans ton cœur que tu souffres. Parce que bien aimé, pour ton information, si tu pêches et tu sens que ça te fait rien, n'attends pas que je vienne te dire tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu. Zambia kufanya tena kintu. Ushapotea ya mama. Hata kama unaimba mkorale, wewe kupotea njoo. Ushapotea. Tu pars là-bas. Unaenda kule. On te touche bizarrement. Banakubamba bamba vile inastahili. Laisse-moi. Onyache. Unachekea hapo. Laisse-moi non. Onyacheko. C'est lui qui veut qu'on le laisse. Ule anapenda bamwache. Sors. Eko natoka. Tu dis tu arrêtes avec ça. Amen. Si tu n'arrêtes pas, je pars. Kama auache hivi mimi naenda. Oh, de toutes les façons, c'est moi qui va t'épouser, non? Unajua sasa mimi ndio nitakoa. Je vais t'épouser donc. Takoa, wewe mwana wewe. Il y a une doctrine qui commence à monter ces derniers temps. Kuna kwa vitu vile vinamsasa sasa upanda hii mashiko. On veut nous montrer que
péché n'est pas un problème. Parce que ici où nous sommes en train d'aller, ça sera encore pire. C'est comme ça que si tu n'es pas attaché à Dieu, tu tomberas. Aide-moi à dire à ton voisin, accroche-toi. Tiens-le fort. Tiens-le fort. Ici où nous sommes en train d'aller, ça sera bizarre. Parce qu'à partir du moment où on dit que les homosexuels sont aussi des fils de Dieu, c'est déjà fini. Un jour, j'étais en train d'en parler sur Facebook. La réaction d'une femme m'a fait pleurer toute la nuit. Elle a écrit, elle a dit ceci. Vous commencez seulement comme ça. Mais tôt ou tard, vous finissez par faire ce qu'il vous dit. Ça m'a fait pleurer parce que j'ai réalisé que c'était vrai. Et pour votre information, même ces semblants-là des évêques qui se lèvent pour dire non, on ne veut pas ça. Parce que ceux qui sont contre se détachent. Frère, ceux qui sont contre doivent se détacher. Et je vous assure que le temps est en train de venir où prêcher l'évangile, ça ne sera pas donné de prophétie. Ça sera tu prêches, tu finis, on te file. Ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette loi-là, elle va entrer partout. Pourquoi? Parce que dans la loi de cette église, les paroles de cet homme sont incontradictoires. Irrévocables. On ne peut pas contredire ce qu'il dit. Même ces semblants-là de non, on ne veut pas de ça. C'est un semblant. C'est un semblant. Parce qu'en fait, il fallait les prévenir que l'Afrique est un continent à haute valeur et à haute mœurs. Les Africains ne seront pas capables d'accepter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous refusez. Comme ça, quand vous allez refuser, vous allez garder les gens dans vos églises. Et après, ça viendra. Ça viendra, frère. Et je me pose la question. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu finiras où? Frère, Dieu peut te donner tout ce que tu lui demandes. Aujourd'hui. Maintenant même, il peut te donner les tonnes de tout ce que tu veux. Mais si après ça, tu perds ton âme, c'est important en quoi? Ce que je crains, c'est le fait que Jésus dit qu'un homme peut gagner le monde sans lui. Il dit que servira à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. C'est-à-dire qu'il est possible que tu gagnes le monde entier sans Jésus. Où est-ce que tu iras? Le jour que paf, ton souffle s'arrête, tu iras où? Et c'est le jour que tu meurs qu'on vient apprendre que tu avais des enfants dehors. Ces gens étaient où pendant tout ce temps? Ton cœur. Frère bien-aimé, Christ est à la porte. Jésus, il est à la porte. Et je veux vous le prouver. C'est que ce qui a fait que Sodome et Gomorrhe soient brûlés, c'était le fait que et le petit et les grands étaient devenus homosexuels. Parce que la Bible est en train de dire qu'ils ont dépassé les niveaux de coucher avec les hommes. Ils avaient maintenant le goût d'expérimenter comment on se sent quand on couche avec un homme. Ils sont venus toquer. Ceux-là qui sont entrés chez toi, sors-les. On doit coucher avec eux.
Et regardez comment est-ce que les mœurs sont en train de s'autodégrader chaque jour. Appelez une petite fille de 15 ans. Elle connaît un tas de choses que même toi là, la grande personne, tu ne connais pas. Tu as su ça. Le monde dans lequel nous vivons. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si ça siffle aujourd'hui, tu vas où? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui pensent ici que le jugement sera, tu avances et Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu vas dire qui ira au-delà de ce que Jésus a déjà dit? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu te présentes Papa Cass. On regarde en toi. On regarde les messages de la parole. On regarde l'évangile. Si tu ne ressembles pas à ce que l'évangile dit, c'est toi-même qui rentre. Mais je prie ce matin que ton cœur reste attaché. Je répète, je prie ce matin. Ne laisse pas cette bénédiction te prendre. Il ne faudrait pas que parce que Dieu a répondu à la prière qu'il te perde. Parce que la foi d'Abraham, c'est la foi en la résurrection. Abraham, il est le seul qui a cru que Dieu pouvait ressusciter alors qu'il n'avait jamais vu quelqu'un ressusciter. La Bible dit que lorsqu'il est monté, il croyait que même si Isaac mourait, Dieu avait la capacité de les ressusciter. Et c'est le Christ, non? Parce qu'il est le seul qui, avant que l'humanité soit humanité, avait été crucifié. Parce que Dieu dit à Abraham, laisse le petit. Mais regarde. Il regarde. Il voit derrière. C'est-à-dire que le plan de la rédemption n'a pas commencé avec Abraham. Ça a commencé depuis l'éternité. Frère, si tu crois comme Abraham, c'est-à-dire que tu crois qu'un jour Jésus va revenir. Et s'il revient aujourd'hui, et s'il revenait aujourd'hui, où est-ce que tu seras? Ce matin, je voudrais que tu regardes la position de ton cœur. Parce que si là où ton cœur, non, c'est le Swahili d'ailleurs qui dit ça. Le Swahili dit kule muchi inakunjamaka njokule nangukaka. C'est-à-dire que là où l'arbre penche, c'est là où il tombe. C'est-à-dire que dans ton cœur, c'est là où tu penches. Les jours que tu vas mourir, tu sais que c'est là que tu vas tomber. Si ton cœur penche vers l'argent, tu sais que si tu tombes, tu sais où tu vas. Mais aujourd'hui que le Seigneur repositionne la position de ton cœur, pour que désormais ton cœur penche vers le royaume. La bénédiction, tu l'as. Je ne te dirai pas que Dieu te bénira. Non, je te dirai Dieu t'a déjà béni. Mais une seule chose, attachement. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je ne connais pas ton niveau d'attachement. Je ne sais pas jusqu'où tu peux résister. Il y a des gens, lui, si tu lui donnes $500, il peut te livrer quelqu'un sur le plat. 500 seulement. 500. Et je prie que cette année 2024, que le Seigneur éloigne de toi toutes ces personnes qui peuvent te livrer pour rien. Parce qu'il y a des gens, il est capable de mettre ta tête sur un plat pour $500. Robin Tampataje, ça m'a tata tokoza Robin lulenge nini nayebi tabia tu chupa kama hii kozwa bouteille ya mai fashi bana tobolaka tobola oyo kaka likolo na bouchon tobola okutaona so toboli mo likolo tobola to papa tika la kachwana. Je prie
Que le Seigneur éloigne ce genre de personnes. Les personnes qui ne peuvent pas supporter ta gloire. Frère, attends, tu dans aucun bâchi pour te bader. Et bon, attends, ok, ma biso mi bali. Non, hier, moi, la mounyanyua. Hier, mousson zamba tombolier. Je vais te mettre la pique à micro. Et bon, biso nyon sur te bêtier l'enan ma quoi. Ouais, tout moya. Ah, ya biso moko. Nachie. Et na biso pe. Ah, toko sepe là. Un jour, ma femme était en train de prêcher. Siku moi, mke wake alikuwa iko na Elle a dit la foi, l'essence de la foi qu'elle a aimée dans la personne qui était sur Bethesda là-bas 38 ans là. Namuna imani ya ule mtu alipenda ule alikuwa kubeteza. Elle dit c'est le fait qu'il est quand même resté. Ni kusema alibakia. Elle dit que même quand il voyait les autres, hata kama aliona bingine beko na litupa. Ngape mkolo moko na ukota. Ah, na mie msiku moja ataingia. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Sema katika jina la Yesu. Que Dieu te donne des amis de cœur. Mungu akupatie barafiki bakuro. Des personnes qui sont à côté de toi pour toi. Pas pour eux. Kando yako. Ah, tu as compris ou tu n'as pas compris? Unasikia wala usikie. Hein? Des gens, il est à côté de toi, mais pour toi, pas d'abord pour lui. Sa propulsion-les d'abord. J'ai pratiquement 4 amis, ma femme le connaît très bien. Je dirige une église et tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est que mes amis m'ont dit, mon frère, si c'est à toi les tours, nous allons mettre nos mains. Tu montes sur nous et que tu montes. Quand je publie, les premières personnes qui commentent, ce sont mes amis. Toi, tu as un téléphone ici. Est-ce que tu es même abonné au compte de l'église? Même la fiche de l'église, tu ne publies pas. Tu t'en fous, c'est l'église du pasteur. Mets ta main. Laisse que je monte. Quand j'arriverai en haut, je vais prendre ma main, je vais te la rembourser, je vais te prendre et nous allons monter ensemble. Ne soyons pas comme les Scrabble. Les Scrabble, c'est les seuls animaux. Si vous les mettez dans un bassin, parce que quand vous avez kupanda, je prie au nom de Jésus que Dieu t'épargne des empoisonnements, des accidents, des banditismes. Oh, babandi barimwingiria, bataningiria. Si moi je sais que ma maison au milieu de la nuit se transforme en feu. Attention qui boye. On n'en jamais frère. Je suis fatigué de cette chrétienté de crainte. Boya mutapita babariere yangu bokoleka andako munarudia munapita tena munarudia usubuhi pale mutakuya atongotonga yaro boya hapa mutakuya tena kesho boya kesho munakuya tena lobi boya lisusu munapita bokoleka munarudia bokozongela munapita tena bokoya lisusu munarudia bokozongela apparemment mtu ana normal bokoloba ebongo moto vraiment. Parce que le Seigneur te protégera. En réalité, même quand je suis en train de te dire, attache-toi à Dieu. La vérité, c'est que si toi tu le tiens avec ta main, tu finiras par te fatiguer. C'est plutôt à lui de te tenir. C'est comme ça que j'ai pris ce matin. Que Dieu te tienne par sa main. Que Dieu ne t'abandonne pas. Même dans les moments les plus compliqués. Que le Dieu de cet endroit ne t'abandonne pas. Que tu pleures. Pleure avec lui, que tu rigoles avec lui, que tu voyages avec lui. Lorsque tu seras dans le bonheur, mon bonheur je le partage avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année qui commence, tu invites Dieu dans ta chambre, vous commencez à danser vous deux. C'est possible frère. Celui qui était avec toi lorsque tu n'étais encore rien,
ne va pas t'abandonner maintenant. Il ne te lâchera pas. Même si les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, mais toi, petit peuple, Dieu te gardera. Mais toi, petit peuple, Dieu te protégera. Il te gardera de suivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne crains pas. Va aux États-Unis. Même avec l'homosexualité, toi, Dieu va t'imposer. Est-ce que je bénis quelqu'un? Tu as peur d'aller dans le gouvernement parce qu'il y a beaucoup de sorciers? Ne t'inquiète pas. Le Dieu que nous prêchons peut t'imposer au milieu de magiciens, au milieu de magiciens, au milieu de sorciers. Voilà pourquoi je déclare ce matin que Dieu t'impose. Frère, que le Seigneur t'aide dans la marche. Parce que pour ton information, ça ne sera jamais facile. Il y aura toujours quelque chose. Lorsque tu y penses, tu n'as pas sommeil. Il y a des gens même au milieu de nous. Toutes les fois quand il part dormir, il remplit son oreille de larmes. Il dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Laisse-moi te dire que les souffrances par lesquelles tu passes, ton maître l'a vu, ton maître l'a vécu. Il t'a pas abandonné. Il est avec toi dans cette situation. Ne le lâche pas. Et même quand la situation va s'arranger, ne lâche pas ton Dieu. Continue à s'attacher à lui. Je voudrais faire un appel avant de quitter cette chair. Et je crois que quelqu'un sera béni. Est-ce que dans cette église il y a quelqu'un qui s'appelle du nom du président de la République? Tshisekedi. Pardon? C'est votre fils? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est où, papa? Pardon? À l'Ecodim. Il a quel âge? 6 ans seulement. J'aime ça. Demandez-moi pourquoi, pasteur. Parce qu'en réalité, il faut que Dieu dise des choses comme ça. Au moment où le petit, il n'a ni forme, on ne peut pas soupçonner ça. Mais le Seigneur est en train de me dire que Dieu va élever cet enfant. Et c'est une bénédiction pour vous. Ne vous dites qu'il est né au mois de juin. Ah, on acclame le Seigneur. Léo apparemment na vile tu ni lanza na mwe. Faut tenir chez la mwe. Amen. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il est en train de faire pour vous. Et cette bénédiction, elle ne vient pas parce que papa est pasteur. Parce que cette bénédiction, vous aviez marché avec ça sur votre tête depuis votre enfance. Le Seigneur me dit qu'il va vous positionner. Mais cette fois-là au milieu des grands. Et même quand je dis grand, vous ne comprenez pas ce que je vois. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je vois votre mari. Ça, c'est une bénédiction qui vient de vous. Je vois votre mari commencer à recevoir des invitations des grandes organisations. Mais c'est comme si ça rassemble et les culturels et la politique. Je le vois, on l'invite. Et je vois, on lui donne une place. Parce que mon papa, c'est une dimension d'autorité que Dieu vous donne. Afin de confirmer
qu'il n'est pas seulement avec vous, mais il a toujours été avec vous. Si ça tombe sur papa, alors que ça tombe sur toi aussi. Et cela au nom de Jésus. Il y a des portes que vous allez entrer. Parce qu'il y a certaines, je vois clairement qu'il y a certaines choses. Ce sont des avantages que le Seigneur vous a donnés. Parce que je vous vois comme montant sur l'épaule de quelqu'un. Mais le Seigneur me dit, au-delà de ce que votre père a fait, il ferait un nouveau chemin. Ou parmi toi, Mungu atapandisha tellement, bananza yukala kupimina ba gouverneur. Il faut que ça vienne comme ça pour que quand ça va arriver, que tu te souviennes qu'il y avait un gars court avec une calvitie dessus qui avait parlé. Tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Que Dieu te bénisse.